Bonjour, alors je vous retrouve pour cette troisième vidéo sur les accords Toltec, pour ce troisième accord qui est « Ne faites pas de suppositions ». En fait, dans la vie de tous les jours, on se rend compte qu'on est tout le temps en train de faire des suppositions. Alors, c'est sûr que ça répond aux besoins qu'on a de comprendre, d'expliquer les choses, notamment les comportements des autres. Mais le souci, c'est que nos suppositions, en fait, on en fait déjà tout le temps, mais ça devient des vérités. On va chercher à expliquer la manière d'agir, de penser des autres, mais après, ça va devenir une vérité. On va prêter des intentions à autrui, et généralement, on va prendre les choses plutôt de manière personnelle. Alors qu'au fond, on ne sait pas du tout pourquoi cette personne a agi comme ça, pense comme ça, ou dit ces choses-là. On va, encore une fois, décréter que c'est dit ou fait d'une certaine manière, alors déjà souvent envers nous, et puis avec telle ou telle intention derrière. Sauf qu'on n'est absolument pas dans la tête de cette personne. Donc on ne fait que faire des suppositions sans aucune certitude. Par exemple, il y a quelqu'un qu'on connaît, qu'on va croiser dans la rue, et puis qui va nous ignorer, qui ne va pas nous regarder. Alors là, on va commencer à se faire un petit film en se disant bah, « elle n'a pas envie de me voir, je lui dis quelque chose qui l'a contrariée, elle ne veut pas croiser mon regard ». Alors qu'en fait, si ça se trouve, cette personne, elle est juste en train, avec ses pensées, en train de réfléchir à quelque chose, qu'elle n'est absolument pas présente à ce qui se passe autour d'elle et qu'elle ne nous a tout simplement pas vu. Donc vous voyez que d'une simple situation comme ça, on va commencer à se faire un petit film et à prêter des intentions à cette personne alors qu'on ne sait absolument pas pour quelle raison elle a agi de cette manière-là. Alors, c'est vrai que ça vient de notre besoin à chaque fois de comprendre et de justifier ce qui se passe, mais du coup, moi, je trouve qu'il y a deux choses qu'on peut faire pour nous aider à éviter d'être dans les suppositions. La première chose, c'est quand c'est possible, c'est de communiquer, de discuter avec la personne en lui demandant pourquoi elle a agi de cette manière-là, ou voilà, elle a dit cette chose-là, ou savoir quel est le fond de sa pensée. La communication, c'est vraiment ce qui va nous éviter de partir sur des interprétations qui vont être complètement fausses. Donc, premier outil pour ne pas faire de suppositions, c'est déjà d'aller poser la question et de communiquer avec la personne qui est, voilà, avec qui on a eu une incompréhension de son comportement ou de son attitude. Quand ce n'est pas le cas, moi, ce que je m'amuse à faire, c'est à imaginer plusieurs scénarios différents. Comme ça, j'évite de rester sur une seule supposition et qui va devenir du coup une vérité. Mais de me dire, comme voilà, je vous l'ai dit pour cette personne que j'ai croisée, peut-être qu'elle est prise par des soucis, peut-être qu'elle a passé une mauvaise nuit, peut-être qu'elle est dans la lune, elle est en train de penser à autre chose, enfin voilà. Et à partir du moment où on commence à envisager plusieurs scénarios possibles, on se rend compte que, hop, ça va nous passer au-dessus, on va se détacher de ce qui s'est passé et on va pouvoir passer à autre chose. Alors, ça évite aussi de s'énerver, c'est quelque chose que j'utilise aussi souvent quand on est en voiture. Parfois, alors soit pas forcément dans des embouteillages, mais quand on va croiser ce qu'on peut appeler des chauffards, quelqu'un qui va d'un coup conduire très très vite, dépasser tout le monde, faire une queue de poisson, quoi que ce soit. On va avoir souvent, quand on n'y prend pas garde, tendance un petit peu à s'énerver, à commencer à insulter la personne, à se dire non mais c'est n'importe quoi, il y en a qui conduisent vraiment comme des fous, puis alors après on commence à en faire une généralité. Et puis finalement, qui est-ce qui va s'énerver ? C'est juste nous. Donc qui est-ce qui va faire les frais de ce qui s'est passé ? Ça va se retourner contre nous. Dans ces cas-là, on peut imaginer plein de scénarios différents. Ça peut être, par exemple, qu'il y a une urgence médicale, il doit transporter sa femme, ou il y a quelqu'un dans sa famille qui a eu un accident et qui doit se dépêcher. Ou alors, comme le disait Olivier Clerc, des choses carrément un peu plus loufoques. Il a marché dans de la colle et il a le pied collé à l'accélérateur, il ne sait pas s'en défaire. Enfin voilà, vous pouvez imaginer comme ça différents scénarios qui vont vous permettre de vous détacher d'une seule supposition. Et puis, tant qu'à faire, aller dans des choses un petit peu plus humoristiques pour amener un petit peu de rire là où vous auriez pu vous énerver en étant fixé sur une seule éventualité. Donc voilà, pour le troisième accord Toltec de Don Miguel Ruiz, qui est « Ne faites pas de suppositions ». Alors maintenant, à vous de jouer. À bientôt.